Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de La Matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Profession CGP, Investissement Conseil et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, 3 questions. Comment mettre ses investissements au service de la nature? Que faire en 2024 sur les produits structurés, capital garanti, baisse des actions, baisse des taux d'intérêt? On va le voir. Et puis enfin, à l'heure où certaines SCPI sont en train de souffrir, d'autres tirent leur épingle du jeu. Qui? Réponse tout de suite dans la matinale. Et dans la matinale, tout de suite, on se pose cette question, peut-on mettre ses investissements au service de la nature? Ça tombe bien, on en parle avec un spécialiste de la question, c'est notre invité Jérôme Delmas. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice. Vous êtes cofondateur et directeur général de Swen Capital Partners et eh bien, on va aborder cette question puisque c'est la raison d'être justement de Swen. Mais tout d'abord, présentez-nous votre société. Alors, en quelques mots, Swen est un acteur de référence, Fabrice, de l'investissement responsable en non-coté. Private equity, infrastructure, avec un peu plus d'1 milliard d'actifs sous gestion. Swen aujourd'hui investit en private equity, en dette, en infrastructure, avec l'ESG comme colonne vertébrale. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de collaborateurs au sein de Swen Capital Partners et 2 actionnaires de référence, Ophi Invest qui est l'actionnaire majoritaire, Arkea comme deuxième actionnaire et l'équipe également est au capital de Swen. Voilà, et Swen qui est devenu récemment société à mission, expliquez-nous. Alors exactement, en fait, pendant plus d'1 an, il y a eu un cheminement pour devenir société à mission. Tout d'abord en publiant notre politique finance durable avec 4 axes principaux. Un premier axe qui est de publier des produits article 8, article 9, donner un droit de veto à l'ESG, mais également publier une politique nature ambitieuse. Et cette politique nature a été publiée en juin 2023 et on s'est appuyé sur les études de l'IPBES et du GIEC qui ont mis l'interdépendance entre l'érosion de la biodiversité et le changement climatique. Et naturellement, Swen se devait de devenir société à mission. Et effectivement, notre raison d'être, c'est mettre nos investissements au service de la nature. Raison d'être qui se retrouve dans les statuts de l'entreprise avec 5 engagements très forts. Oui, alors justement, comment ça se traduit dans votre stratégie, dans vos stratégies d'investissement? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous citer? Alors, pour moitié, Swen investit en multistratégie. Donc, on investit à la fois dans des fonds et en co-investissement, en private equity et en infrastructure, mais on fait également des investissements en direct. Et on a lancé des produits thématiques, un premier produit dédié au gaz vert, donc de façon très large, on investit dans la méthanisation et l'hydrogène vert. La méthanisation, c'est récupérer les déchets des agriculteurs pour les transformer et en faire du gaz vert. Et le résidu, c'est du digestat, on donne ça, c'est de l'engrais pour les agriculteurs. Donc on est complètement dans l'économie circulaire. Un autre exemple, c'est notre fonds Blue Ocean dédié à la régénération de l'océan. C'est le premier fonds mondial dédié à la régénération de l'océan. L'objectif, c'est d'investir 3 verticales, lutter contre la pollution, la surpêche et le changement climatique. Alors si on donne 2-3 exemples emblématiques, la société Hero, c'est une société qui produit des concepts d'Ocean Wings pour que l'on met sur les yachts et les navires pour transporter les marchandises. À titre d'illustration, pour la fusée Ariane, on transporte les pièces de la fusée d'Europe à la Guyane sur le navire Canopée grâce à ces Ocean Wings. L'avantage, vous avez une réduction de 30 à 50% de la consommation de carburant et des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce sont vraiment un exemple concret d'investissement que nous pouvons réaliser. Alors, je peux vous donner, Fabrice, un deuxième Oui. exemple avec la société EcoSubsea, qui est une société norvégienne qui fabrique des robots aspirateurs pour nettoyer les coques des navires. Donc ça permet de lutter contre les espèces exotiques envahissantes qui viennent d'un océan à l'autre, puisque vous nettoyez les coques des navires. Donc ça permet de lutter contre la perte de la biodiversité d'un océan à l'autre. Et puis en même temps, ça permet de réduire la consommation de fuel de ces navires. Et enfin, je dirais, le point important, c'est que le résidu
du nettoyage des coques, eh bien, on les utilise, on les met dans un méthaniseur. Et vous voyez, on est vraiment dans une économie complètement circulaire qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de récupérer les déchets pour en faire du gaz vert. Donc, on est vraiment dans une continuité totale et c'est ce que nous recherchons chez Swen. C'est très clair à travers ces exemples. Justement, on s'intéresse, Jérôme Delmas, à vos clients. Justement, à qui se destinent ces stratégies? Alors ces stratégies au départ, Fabrice, elles sont destinées essentiellement aux clients institutionnels. Et puis progressivement, on a voulu proposer l'ensemble de ces stratégies qui combinent une très bonne performance financière et extra-financière aux clients particuliers. Et typiquement, nous proposons au travers d'un produit de multi-stratégie infrastructure, qui investit d'ailleurs dans notre produit gaz vert, pour des clients particuliers au travers d'un FPS, un fonds professionnel spécialisé dont la part d'entrée est encore un peu élevée, se situe à 125 000 euros pour les particuliers. Mais ils peuvent bénéficier avec ça d'une gestion qui est naturellement, habituellement destinée à des clients institutionnels. Est-ce qu'il y a d'autres fonds accessibles, notamment distribués par les conseillers en gestion de patrimoine? Alors, nous travaillons bien évidemment avec les CGP. Les CGP qui voudraient travailler avec Swen, mais ça se passe au travers d'une convention, bien évidemment. Nous avons des produits également fiscaux qui sont proposés au sein de la gestion de Swen. Et puis, nous avons également la volonté de développer une offre UC qui sera sur les étagères et qui reprendra l'ensemble des gestions que je viens d'aborder proposées par Swen. Eh ben voilà, on essaie un petit peu plus justement sur mettre ses investissements au service de la nature. Merci Jérôme Delmas. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur général de Swen Capital Partners et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice. Dans la matinale, on parle produits structurés, grand gagnant de cette année 2023. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2024? On va en parler avec un spécialiste. C'est notre invité, Jean-Charles Crucis. Bonjour. Bonjour Fabrice. Responsable partenariat du groupement Finaval Conseil. Et ça, c'est une nouveauté puisque vous avez changé d'écurie. C'était fin d'année dernière. Présentez-nous justement Finaval. Exactement, alors j'ai changé en fin d'année dernière pour rejoindre des vieilles connaissances puisque ce ne sont que des gens avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, donc c'était à la fois le choix du cœur et de la raison puisque ce sont de très grands professionnels et des gens avec qui j'apprécie travailler. Finaval Conseil, c'est une société un broker en produits structurés qui a été créé en 2019. Aujourd'hui, on a 6 commerciaux qui parcourent la France entière, qui adressent à la fois les CGP, c'est notre métier historique, on va dire, mais on adresse aussi les sociétés de gestion, les assureurs et les banques privées, bien sûr. On n'a plus de mandat exclusif sur les CGP, donc on n'a plus de limite, entre guillemets. Pour vous donner une idée, Finaval Conseil, c'est 1,6 milliard de collecte depuis 2 ans. Et l'objectif de mon arrivée, c'est d'aller chercher la barre des 2 milliards cette année en 2024. Et comme vous l'avez dit, les produits structurés, c'est le grand gagnant de 2023. Et en 2024, la tournure est plutôt belle aussi. Donc, alors justement, on voudrait un petit peu d'informations parce qu'on se dit, en voyant en tout cas les indices actions, qu'on est au plus haut. Alors quel type de produit vous proposez en ce moment à vos partenaires? Alors, on en a discuté dans mon ancienne maison, effectivement, quand on s'est rencontrés la dernière fois. L'avantage du produit structuré, c'est qu'il s'adapte toujours. Donc, si vous pensez que le marché peut continuer de grimper, on fait des produits qui jouent la hausse. Les marchés actions, on parle. Si vous pensez que les marchés risquent de dégringoler, ou si vous voulez tout simplement couvrir des portefeuilles, on peut jouer la baisse. On peut la jouer de deux manières. On peut jouer des autocalls, ce qu'on appelle des autocalls bearish, qui viennent être remboursé par anticipation, même en cas de baisse de marché, enfin surtout en cas de baisse de marché. C'est le scénario principal. Si le marché baisse, là, vous serez remboursé. Exactement. On peut jouer à une correction de 5-10% par exemple. Si on peut aussi tout à fait faire un grand classique, les barrières de rappel dégressives dans le temps. Et donc là, on va plutôt sélectionner cette année plutôt des valeurs que des indices, que les indices sont très hauts, donc on va aller chercher peut-être les valeurs qui sont un peu plus décotées, et là on va construire des produits avec des rappels dégressifs de 4-5% par an pour optimiser les chances de remboursement par anticipation. Ça c'est sur le marché action. Oui, et alors sur le marché obligation, parce qu'on parle beaucoup de la baisse des taux, est-ce que justement c'est quelque chose qu'on peut également investir, jouer avec les produits structurés? Bien sûr, c'est le gros produit de cette année, c'est l'autocall sur le CMS 10 ans, c'est-à-dire en gros on joue la baisse du taux de référence 10 ans, et là on a deux manières de le jouer, ou avec des distributions de coupons,
ou sans distribution de coupons, avec des coupons mémoire. Ça, c'est exactement, finalement, on a reproduit le modèle de ce qu'on fait déjà sur le marché action et on l'adapte au marché de taux. Et là-dessus, c'est un gros succès cette année. Attention, ces produits-là sont peut-être un peu plus difficilement appréhendables pour des clients finaux, mais voilà, quand ils entendent parler toute la journée de baisse de taux futurs, ça vaut le coup de leur en parler et de leur proposer ça dans leurs allocations. Ouais. Voilà l'inventivité évidemment de la finance au service des différents scénarios. Qu'est-ce qui distingue justement Finaval des autres acteurs de marché? Alors c'est vrai qu'il y a un nombre très important de courtiers en produits structurés. De plus en plus. De plus en plus, ouais, je pense qu'il y en a entre 20 et 30 aujourd'hui. Bon, déjà, c'est la taille, tout simplement, puisque aujourd'hui, Finaval Conseil est un des plus gros acteurs, et c'est surtout le plus gros acteur indépendant. Il n'y a pas de CGP au capital, pas d'assureur au capital, pas de fonds au capital, et donc on fait nos choix en totale indépendance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on est tous issus de la salle de marché. Et pas n'importe laquelle, vous savez, pas la peine de le rappeler, c'est une salle de marché qui a globalement innové, qui a inventé toutes les innovations de ces dernières années, donc on connaît par cœur cette classe d'actifs, et on va dire que notre niveau de technicité est probablement plus important que la moyenne, même si je dénigre pas ce que font nos petits camarades, mais probablement on a une expertise qui est plus importante, et je pense que sur cette classe d'actifs, c'est important de ne pas se prendre les pieds dans le tapis et d'être accompagné par des professionnels. Ouais, au final, Jean-Charles Crucy, ça veut dire que ces produits structurés, ils vont continuer à faire une bonne partie de l'allocation pour 2024, ils sont à nouveau incontournables? Alors, je crois, sans vous dire de bêtises, que les assureurs croulent sous les référencements en ce début d'année. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce que pour eux, c'est un challenge énorme de référencer tous ces produits. Et on le voit, ils sont beaucoup sollicités. Donc, merci encore à eux. On sait à quel point c'est chronophage. Et ils délivrent toujours plus d'avenants pour les produits. Donc, merci encore à eux. Pour vous donner une idée, l'année dernière, donc Finaval, c'est 1,6 milliard. On est plus très loin du milliard Déjà. à date. Au bout d'un trimestre. Ouais, au bout d'un trimestre, exactement. Donc le trend est vraiment fort sur la classe d'actifs. Ouais. Et oui, puisqu'on le rappelle, les produits sont rappelés, mais souvent les clients réinvestissent. Exactement. Et c'est là toute la beauté du modèle. Voilà, C'est on en ça. sait un petit peu plus sur ces produits structurés qui vont sans doute faire partie des allocations à nouveau en 2024. Merci Jean-Charles Crucy, donc responsable des partenariats avec ses nouvelles couleurs, donc le groupement Finaval Conseil. À très bientôt. Un gros merci Fabrice. Bonne journée. Et tout de suite, dans la matinale, on discute des SCPI dans un contexte immobilier assez compliqué. On va voir les chiffres et les chiffres assez spectaculaires justement de Corum l'Épargne avec Baptiste Bruno. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Corum l'Épargne et je le disais, le marché est compliqué, mais les clients sont plutôt ouverts pour Corum l'Épargne avec une collecte record en 2023. En effet, la collecte 2023 a été assez importante puisque nous avons collecté plus d'1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros que nous avons su investir dans un marché complètement différent de ce que l'on avait connu depuis 10 ans, donc avec plus d'opportunités, des rendements à l'acquisition, des rendements plus élevés. Donc c'est grâce à la confiance de nos partenaires et de leurs clients que ceci a été possible. Donc ce qui nous a permis notamment d'afficher les résultats au niveau des objectifs ou au-delà des objectifs pour nos 3 SCPI pour l'année 2023. On parle justement de ce contexte un peu difficile, on parle même de SCPI bashing. C'est vrai que depuis l'été dernier, on a eu pas mal de valeurs d'expertise, de reconstitution, de dévaluation de parts parmi vos confrères et vos collègues. En effet, depuis l'été 2023, il y a eu un grand nombre de mauvaises nouvelles, des baisses de prix de parts, des retraits massifs qui ont mis à mal un grand nombre de gérants de SCPI. Alors, ça n'a pas été notre cas. Puisque comme je le disais, nous avons bénéficié de la confiance de nos partenaires et de leurs clients, nous avons pu investir, nous avons réalisé les valeurs d'expertise avec les experts indépendants des 3 SCPI lors du dernier trimestre et il s'avère que les prix de part seront maintenus, donc pas de baisse sur Corum Origine, Corum XL ou Corum Orion. Nous avions eu l'occasion de le communiquer dès septembre 2023, en tout cas de donner ce que nous on ressentait, notre analyse, et cela a été confirmé par les experts. Donc c'est
c'est une bonne nouvelle et ce qui va nous permettre de poursuivre le développement et donc les acquisitions sur ces 3 SCPI. Ouais, des acquisitions qui sont plutôt opportunistes, puisque aujourd'hui, c'est vrai, vous profitez finalement de ce stress de marché pour faire des emplettes, on va dire, à des taux plutôt très élevés. En effet, des taux que l'on n'avait pas connus depuis 10 ans. Chez Quorum. Nous sommes revenus investir en France dès la fin de l'année 2023, ce que nous n'avions pas fait depuis 2016. Donc c'est important, ça veut dire qu'il y a un vrai changement et donc on va être opportuniste, contrariant comme nous l'avons toujours été depuis 10 ans, et ce qui explique peut-être pourquoi les SCPI chez Quorum l'épargne se comportent mieux que par ailleurs. Voilà, et puis il n'y a pas que des SCPI chez Quorum, évidemment on parle de la partie obligataire. On dit que c'est un des grands thèmes pour 2024. Comment on fait pour jouer justement cet obligataire à travers vos produits? Alors on va pas jouer l'obligataire, on va aller investir sur l'obligataire via les obligations d'entreprise. Il y a eu un grand changement avec la hausse des taux, donc les fonds obligataires ont été assez impactés en 2022 et en 2023 on a bénéficié d'un très fort rebond. Au même titre que sur l'immobilier, on retrouve des rendements que nous n'avions pas connus depuis 10 ans et donc ce sont deux classes d'actifs, donc et l'immobilier et l'obligataire qui retrouvent un fort intérêt et des rendements plus élevés. Donc on va le faire avec les fonds de chez Quorum, notamment avec Quorum Butler Entreprise, qui est un fonds daté et que l'on va bientôt fermer. Parce que justement, comme sur Quorum Origine, on souhaite maîtriser la collecte, tenir surtout les promesses que l'on a faites à nos partenaires et à leurs clients. Et donc pour cette raison-là, et par rapport à la baisse des taux que l'on anticipe, que l'on attend, que beaucoup attendent, on va être prudent et rigoureux, et c'est pour cette raison qu'à partir du 15 avril, Quorum Butler Entreprise 2029, puisque c'est un fonds daté, sera fermé à la commercialisation. On parle également de Quorum Life, votre contrat d'assurance vie. Quelles sont ses caractéristiques, notamment au niveau du risque? Alors, au niveau du risque, on va retrouver dans Quorum Life le contrat d'assurance vie, on va retrouver les SCPI, dont on a déjà parlé, qui ont un niveau de risque entre 3 et 4, et les fonds obligataires, qui ont un niveau de risque entre 2 et 3. Donc, ce qui amène à un niveau de risque global qui va être autour de 3 pour des contrats dans lesquels on va retrouver donc ces deux typologies et qui l'année dernière ont délivré une performance entre 6 et près de 9%. Donc avec un niveau de risque relativement limité, on arrive à aller chercher de la performance et c'était la promesse initiale, une promesse qui a été tenue en 2023. C'est plutôt pas mal. Enfin, on est en pleine période de déclaration d'impôts et vous mettez en place un dispositif pour aider justement les épargnants. En effet, on sait que la période fiscale, la période de déclaration est toujours source de questionnement, parfois même d'anxiété pour certains contribuables français. Donc on essaie de faire le maximum pour les accompagner, pour les aider, eux et leurs conseillers, avec évidemment des relevés fiscaux qui sont les plus clair et intelligible possible. On met en place également une vidéo personnalisée sur les espaces personnalisés. Et puis, on va réaliser un webinaire comme on le fait chaque année pendant cette période fiscale pour répondre à un maximum de questions et puis essayer de guider les épargnants et les conseillers en gestion de patrimoine. Quand c'est la première fois, il y a des formulaires qui ne sont pas toujours connus. Donc, on essaie de les accompagner au mieux et également avec une ligne téléphonique qui sera dédiée pour répondre à leurs questions. Donc, webinaire, vidéo et ligne téléphonique, nul doute que ça servira à beaucoup d'entre nous, d'entre les épargnants qui font confiance à Quorum l'épargne. Merci Baptiste Bruno, je rappelle que vous êtes directeur commercial de Quorum l'épargne et à très bientôt dans la matinale. Merci beaucoup.